Alors, mauvaise nouvelle pour la C3 électrique concernant l'autonomie. Annoncée à 320 km, l'autonomie de la Citroën électrique passe officiellement à seulement 300 km. Ah, ça m'étonne pas, parce que 320, ça me paraissait beaucoup quand même. Après, perdre 20 km quand même, on aurait perdu 10 encore, ou 10 ou 15. Ouais, ok, mais bon, 20. Donc les R5 serait homologué autour des 400. Un chiffre cependant valable pour la version haut de gamme, tandis que la moins chère se cantonnera également à 300 km. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce changement? Ce n'est pas le poids qui explique cet écart entre les annonces officielles et les infos sur le site. Dans les deux cas, les constructeurs affirment que les données sont encore en cours d'homologation et qu'elles ne sont pas définitives. Il faudra patienter avant de connaître des valeurs exactes. Mais selon les journalistes de Numérama, les batteries ont bien quelque chose à voir avec l'histoire. Une partie de l'explication pourrait venir du fait que la Peugeot i3008 utilise des batteries fournies par BYD qui seront ensuite remplacées par des cellules assemblées en France par ACC. Ainsi, elles pourraient ne pas être tout à fait identiques, ce qui serait la raison de cette différence. Sauf que la C3 électrique n'est pas concernée et fait appel à une chimie LFP, différente du SUV 3008. Donc le 3008 qui a perdu 20 km aussi. Il faudra donc attendre les homologations officielles puisque les constructeurs ont parfois tendance à sous-estimer les autonomies réelles. Citroën comme Peugeot ont-ils peur d'annoncer des chiffres trop hauts et de décevoir les clients, au point de revoir leurs estimations à la baisse, peut-être. Mais ça mérite des éclaircissements. Dans tous les cas, il s'agit que d'une différence de 9% dans le cas de la Citroën. Ouais, quand même, hein. Quand même, je trouve que quasiment 10% sur une petite autonomie comme ça, bon, pour la i3008, c'est vrai que c'est pas très gênant parce qu'il y a 700 km de base. Ça passe à 680, mais bon, honnêtement, les 680, les fera pas, hein. On va pas se mentir. Même avec une batterie de 98 kWh, j'ai du mal à le croire. Mais bon, on verra bien. On verra bien les autonomies officielles du coup. Qu'en pensez-vous de tout ça?